Voilà, deuxième chose sur les ions. Alors, je viens de voir la vidéo précédente, je me suis rendu compte qu'il y a un bruit très désagréable dans la vidéo, on n'entend pas hyper bien, on voit pas hyper bien. Là, à l'heure actuelle, c'est le mieux que je puisse faire, je peux pas faire mieux. Je fais ça un peu à la va-vite, mais déjà ça peut vous aider. Bref, donc sur les ions, je vous disais, les quatre à connaître pour vous, c'est ceux-là. Donc retenez leur nom, ion chlorure, cuivre, fer2, fer3, leur notation. Et donc plus que les connaître, il faut les reconnaître. C'est-à-dire, en chimie, il y a des tests de reconnaissance que vous devez connaître. C'est-à-dire qu'on a une solution inconnue. Une solution, c'est un liquide, un mélange liquide. Et on veut savoir si dans ce mélange liquide, si dans cette solution, il y a des ions chlorure ou des ions cuivre ou des ions fer2 ou des ions fer3. Donc pour reconnaître ces quatre ions, il y a quatre tests à connaître que vous devez connaître. C'est pas si difficile. Premier test, c'est le test des ions chlorure. Commençons par là. Le test des ions chlorure, ça se passe comme ça. Dans un tube à essai, donc, on a une solution, un liquide, solution, donc liquide, un mélange, il y a plusieurs choses dedans. On veut savoir dedans, est-ce qu'il y a des ions chlorure? Oui ou non? Donc le test à faire, c'est dans ce tube à essai, on doit y ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent. Nitrate d'argent. Quelques gouttes. Je le note parce que c'est important que ce soit juste quelques gouttes. Quelques gouttes, on appelle ça un réactif, c'est-à-dire que le nitrate d'argent va réagir avec les ions chlorure pour former quelque chose. Et ce quelque chose, il va être visible à l'œil nu. Ce quelque chose, une fois qu'on a versé le nitrate d'argent, si effectivement il y a des ions chlorure, ce qui va se former dans le tube à essai, ce sera un précipité. Un précipité, c'est quelque chose de solide. Il me semble que je vous l'avais montré en cours, mais bon. Retenez qu'un précipité, c'est quelque chose de solide qui se forme dans une solution liquide. Donc c'est un solide qui est plus ou moins petit. Parfois, on n'a pas l'impression que c'est solide, mais effectivement, c'est solide. Et c'est quelque chose qu'on voit très bien à l'œil nu. Alors, quand il s'agit des ions chlorure, et qu'on rajoute du nitrate d'argent, le précipité, il est blanc. C'est ça qu'il faut retenir, c'est la couleur. Il est blanc, il noircit à la lumière. Bon, il noircit au bout d'une exposition de plusieurs minutes, voire quelques heures à la lumière. Donc, en gros, le test. On a une solution inconnue au départ. On veut savoir si dans cette solution, il y a ou pas des ions chlorure. Pour savoir s'il y en a, on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent dans la solution. Si on a un précipité blanc qui se forme, c'est qu'il y a des ions chlorure au départ. Si on n'a pas ce précipité blanc, c'est donc qu'il n'y a pas d'ion chlorure. D'accord? Donc le test à retenir, c'est, si je fais un petit tableau, donc si on veut reconnaître les ions chlorure, Cl-. On veut identifier ces ions-là. Le réactif, c'est le nitrate. C'est ça qu'il faut retenir. Nitrate d'argent. Le nitrate d'argent en présence d'ion chlorure donne un précipité. Précipité, le mot est important. Ne dites pas que ça forme un solide ou que ça forme un liquide blanc ou quoi que ce soit. Dites un précipité blanc.
blanc, qui noircit à la lumière, mais retenez que c'est blanc. Ça, c'est le premier test. Le deuxième, après il y en a 3 autres, comme je vous disais, à connaître. Hop, hop. Qui sont les tests pour les ions cuivre, Cu2+, pour les ions fer 2 et pour les ions fer 3. D'accord? Pour ces 3-là, c'est assez simple au final à retenir, parce que pour les 3, c'est le même réactif qu'on va utiliser. Ce réactif s'appelle l'hydroxyde de sodium. Je ne sais pas si vous voyez bien. En plus, j'écris mal. Hydroxyde de sodium, qu'on appelle aussi la soude. Donc pour les 3, la seule différence qui va permettre de reconnaître lequel des 3 c'est la couleur finale. Dans les 3 cas, on obtient un précipité. C'est toujours le même principe. Il y a un précipité qui se forme. Et la couleur dépend de l'ion qui est présent. Pour l'ion cuivre, vous devez savoir que le précipité est bleu. Pour l'ion fer 2, on va obtenir un précipité vert, et pour l'ion fer 3, un précipité orange ou rouge, enfin voilà, orangé. Pour moi c'est orange. Donc voilà en gros ce qu'il faut retenir. C'est ça. Pour reconnaître l'un de ces 4 ions, vous ajoutez l'un de ces 2 réactifs. Si vous voulez savoir si on a des ions chlorure, on rajoute le nitrate d'argent. Si on a un précipité blanc, c'est qu'il y a bien des ions chlorure. Pour les autres, on rajoute de l'hydroxyde de sodium, de la soude. Il faut bien retenir ces noms-là. Si dans la solution inconnue, si on a des ions cuivre 2, le précipité sera bleu. Si on a des ions fer 2, le précipité sera vert. Si on a des ions fer 3, le précipité sera orange. C'est ça qu'il faut retenir par-dessus tout. Et rappelez-vous du test, on peut vous demander ce genre de schéma, avant-après. Donc, on a une solution inconnue. On veut savoir si dedans il y a des ions chlorure. Pour les ions chlorure, on rajoute du nitrate d'argent, quelques gouttes seulement. Si on obtient un précipité blanc, c'est qu'effectivement, il y a des ions chlorure. Sinon, si on n'a pas de précipité blanc, on n'a pas d'ions chlorure. Même chose, si on a une solution inconnue, cette fois-ci on ne veut pas savoir s'il y a des ions chlorure, mais on veut savoir s'il y a des ions fer 2. Donc on rajoute, c'est pas du nitrate d'argent, on va rajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, de soude. On veut savoir s'il y a des ions fer 2. Donc s'il y a des ions fer 2, le précipité sera vert. D'accord ? Si on obtient un précipité bleu, ça veut dire qu'au départ on avait des ions cuivre. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce petit tableau avec le nom du réactif qu'on utilise pour reconnaître quel type d'ion et quel précipité on obtient à la fin. C'est le résultat qui va nous donner l'ion qui était présent. C'est pas si difficile, il faut juste retenir par cœur. Je crois que j'ai tout dit sur le test de reconnaissance. Oui, j'ai tout dit. Je fais tout de suite une autre vidéo sur une autre partie du programme.